Je me présente Abdou Salam Pen, petit frère de l'un des investisseurs de l'unité d'aluminium. Alors aujourd'hui, les populations environnantes ont organisé une marche pour protester contre la mise en place de cette unité d'aluminium. À votre avis, quel est le problème? Pour être honnête avec vous, nous ne savons pas exactement ce qui motive la réaction des populations. En tout cas, nous pouvons dire que, nous pouvons dire que la faiblesse de nos réalités africaines aujourd'hui, c'est cette capacité qu'on a à se rentrer les uns dans les autres dès que incompréhension qu'il y a. Et je pense que si ça apparaît à ce niveau, il y a les autorités compétentes, nous les avons vues tout à l'heure, qui ont accompagné la population. Et je pense que la démarche qui serait la mieux, c'était qu'ils puissent se rapprocher des dirigeants ici pour savoir carrément ce qui se passe et ne pas se lever un bon jour pour contester ce que les gens veulent faire en termes d'apport pour le développement économique de notre pays et surtout de notre région qui est Thiès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelle sera l'activité qui va se passer ici? Comme vous l'a expliqué l'un des partenaires tout à l'heure, ils vont exploiter les débris de métaux un peu partout dans le Sénégal et même parfois dans la sous-région pour essayer de constituer une unité de fusion d'aluminium. Concrètement, c'est ce qui se fait et je pense même que vous en aviez déjà parlé, il avait noté des lingots qu'ils vont produire pour des grandes marques automobiles et aussi des ustensiles de cuisine qui pourront être utilisés au niveau local. Et selon vous, il n'y a aucun danger, encore moins de menace sur la santé des populations? Apparemment, eux, c'est ce qu'ils craignent. En réalité, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer les éléments de ces impacts environnementaux, mais il y a aussi un process qui doit être suivi et nous l'avons fait, je pense, parce que avant de se verser dans quelque activité que ce soit, on est passé par les voies qui devraient être prises et on vous l'a aussi expliqué tout à l'heure, il y a eu les techniciens environnementalistes qui sont venus faire les études d'impact. Les autorités compétentes de la région se sont réunies pour évaluer cela et donner l'autorisation. Du coup, peut-être attendons que les activités commencent et ces derniers vont revenir pour peut-être évaluer ce qui se fait ici. Et à partir de... promoteur du projet, excusez-moi, vous devez savoir quels sont les impacts sur le plan environnemental à travers une étude d'impact environnemental. Oui, mais à travers l'étude d'impact, ce qui se fait, c'est de voir par rapport à la population, par rapport aux installations, quels sont les impacts que ça peut avoir. Et si l'étude d'impact se fait et que par la suite les autorités donnent l'autorisation, nous pouvons présumer que le danger qui est envisagé dehors peut ne pas se produire. Maintenant, concrètement, il faudra que les activités commencent et que ces techniciens environnementaux reviennent pour évaluer ce qui se fait ici pour maintenant pouvoir donner des conclusions. Mais on ne peut pas conclure des impacts qui auront demain sans pour autant que le travail démarre. Et je le répète, en amont, l'impact environnemental a été, je veux dire même l'étude d'impact a été réalisée. Et sur la base de cette étude d'impact, on a eu l'autorisation de démarrer les travaux au niveau de l'unité. Est-ce que vous avez au moins pris des dispositions pour réduire ces impacts? Mais effectivement, tout à l'heure, on vous parlait des installations qui se trouvent derrière l'unité. Et par exemple, même par rapport aux cheminées qui a causé les tollés, il y a eu des installations qui ont été réalisées pour un peu neutraliser les effets négatifs des installations. Par exemple, le cheminée que vous voyez ici, quand on parle de cheminée, on parlera aussi de transporter la fumée. Mais comment transporter cette fumée? Si cette fumée, par exemple, est neutralisée en bas,
Et chimiquement, scientifiquement, parce que moi aussi je ne suis pas un technicien de l'aluminium, d'accord, mais techniquement ces gens ont prévu des mécanismes pour neutraliser les fumées et tout. Et quand ça va aller en l'air, voilà, on peut même dire que ça va revenir à de la poussière, quoi. Et par rapport maintenant à cette sortie de population, est-ce que cela, disons, ne vous afflige pas par rapport à votre dynamique de poursuivre les travaux? Ah non, parce que ils sont venus en tant que citoyens, ils ont le droit de sitting, ils ont le droit de réclamer ce qu'ils veulent réclamer, mais après aussi, ce ne sont pas des paroles qui nous ont autorisés à poser la structure. Je pense que s'il y a une autorisation en amont pour commencer les travaux, peut-être s'il doit y avoir interdiction, ce n'est pas le soulèvement des populations qui doivent l'enchanter. Qu'est-ce que vous répondez au maire de Thiès-Nord, Lamine Diallo, qui habite le quartier, qui n'a pas été impliqué dans le processus d'installation de cette unité? Oui, parce que aussi, on doit déjà raisonner par rapport à la position même de l'unité. Parce que lui, s'il est le maire de la commune de Thiès-Nord et qui vient nous dire qu'il n'a pas été impliqué et tout, et que par rapport aux fonciers, par exemple, nous nous sommes rendus compte que ce site fait partie de la commune de Fandène et non pas ça ne relève pas de la juridiction de la mairie de Thiès-Nord. Et donc, nous voulons aussi profiter de l'occasion pour lui lancer un appel parce qu'il est venu avec sa population et tout. Et nous ne sommes pas dans cette logique de batailler avec les politiques de confrontation, comme vous le dites. Parce que même si peut-être il veut conserver son électorat, nous ne savons pas exactement ce qui l'anime vraiment. Mais nous voulons aussi lui dire de canaliser un peu sa population parce que vous étiez là tout à l'heure, vous les avez entendus, ils ont proféré des menaces, des insultes et nous espérons vraiment qu'il ait les capacités de les canaliser pour que ces menaces vraiment ne profèrent pas. Alors, cette usine est à moins de 50 mètres des... C'est beaucoup plus gentleman. Parce qu'on ne pas faire la journée. Mais comme c'est beau là, il faut... Après, nous